Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va les gars. Désolé, je m'étais absenté quelques jours. Mais les amis, c'était pour la bonne cause, hein. Il fallait que je fasse une petite chirurgie esthétique là. Je ne sais pas si ça va bien. Je ne sais pas si ça me va le look les gars. Voilà. Mais bon les gars, I'm back. Je suis de retour les gars. And Barcelona aussi is back. On aura les pré-saisons. Et ensuite, la nouvelle saison, les gars, la saison 2026-2027. Les gars, je suis impatient. Je suis impatient, les gars, avec 7 champions du monde dans notre équipe, dans notre club. Normalement, on doit faire une top saison, les gars. J'espère que cette Coupe du Monde qui a fait ces garçons-là passer à une autre dimension, ça va servir en club, les gars. En tout cas, cet après-midi, le Barça a présenté Karim Adeyemi. Et il a dit, s'il est au Barça, c'est parce que Hansi Flick lui a demandé de venir. Et voilà, c'est un petit qui a toujours kiffé le Barça, qui a toujours, voilà, été un fan. Tout reste à voir comment Hansi Flick va cuisiner tout ça, va concocter tout ça. Parce que les voisins sont en train de bien se préparer, les gars. Ah oui, Papy Florentino Pérez ne dort pas. Il est sur le marché. Tant que tu es bon à ton poste, le gars, il est prêt à te faire venir au Real Madrid. Tu sais pas là où il est allé chercher l'argent. Peut-être Papy Florentino Pérez est allé dans son compte d'épargne vidé pour pouvoir fournir des armes à Mourinho pour la saison qui arrive, les gars. Ils sont en train de bien se préparer. Ça, il faut le reconnaître, les gars. Et quand on voit par exemple un Cucurella, champion du monde, qui va évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Et maintenant, ils sont sur les traces de Rodri. Les gars, ce que Papy Florentino Pérez est en train de cuisiner, c'est écœurant, les gars. Je suis tombé sur un 11 probable du Real Madrid. C'est-à-dire au cas où il signe Rodri. Vini Mbappé devant. Bellingham, Bernardo Silva, Rodri, Valverde. C'est-à-dire 4 au milieu de terrain. Cucurella, Rudiger, Konaté et Dumfries. Et puis tu ajoutes à ça Thibaut Courtois, les gars. Donc quand tu vois ce 11, c'est équilibré. Tu as tout. Création, finition, défense, tu as tout, les gars. Ah, les gars, je vous assure que quand je vois ça, ça fait réfléchir pour la saison prochaine. Si tu mets Rodri là au milieu du terrain, il va jouer en 6. Bellingham va monter avec Bernardo Silva. Deux garçons qui sont très créatifs. C'est vrai que Bernardo Silva ne fait pas une top Coupe du Monde. Mais on a tous vu la Coupe du Monde de Bellingham. Mais bon, reste à voir maintenant s'il va s'entendre avec Mbappé sur le terrain. Parce qu'on sait que Bellingham, il est bien quand il fait tout sur le terrain. Quand il est capable de faire le sale boulot, récupérer, contribuer à créer et aussi être à la finition. On l'a vu avec l'Angleterre. Il a marqué 7 buts pour un milieu de terrain. Mais bon, maintenant il est à Madrid. Il sera sous Mourinho. Il faudra voir comment Mourinho va gérer tout ça, les gars. Mais si Bellingham retrouve cette liberté, cette forme, avec un Mbappé qui sort aussi d'une bonne Coupe du Monde individuellement, un Vinicius aussi, qui a fait une bonne Coupe du Monde, même si le Brésil va être éliminé en quart de finale. Voilà, c'est beaucoup plus le collectif. Vinicius à lui tout seul, voilà, compliqué. Valverde, c'est vrai aussi que depuis qu'il s'est mangé une patate de Tchouaméni, on a l'impression qu'il a perdu son mojo, on a l'impression que ça ne tourne plus bien pour lui, mais je crois récemment, il a dit que cette saison-là, c'est pour aller chercher les titres collectifs. Ils sont fatigués des saoulés d'or de Mbappé, des pichichis de Mbappé. Eux, ça leur apporte rien, ils ne touchent même pas ça. Parce qu'on remet ça entre les mains de Mbappé. Donc tu as Valverde, Rodri qui vont jouer là, protéger la défense. Tu as Rudiger, Konaté, c'est vrai que Konaté c'est un clochard. Dumfries et Cucurella de l'autre côté, les gars. Maintenant, quand tu vois sur le banc, Rodrigo qui va revenir de blessure, il faudra voir avec quelle forme il va revenir. Arda Güler, Chouams, Brahim Diaz, Trent, Saddam Hussein Bolt, Militao, Carreras, Mendy, Lunin. Le Real Madrid a la capacité de faire 2-11 types. Quand tu vois ça, 2-11 titulaires en tranquille. Maintenant, tu as les Henry, Gonzalo Garcia, Mastubino. Ces les gars ont été en train de dire que probablement le Real va les envoyer en prêt. Mourinho apparemment ne veut pas que Gonzalo Garcia parte. Je sais pas, un truc comme ça. Je crois que c'est ce que j'ai lu. Donc probablement Hendrick et Mastubino vont sortir. Reste à voir. Mais je pense quand même qu'ils vont faire les pré-saisons pour que Mourinho puisse juger. Et Papy Florentino Pérez veut ajouter à tout ça
Michael Olise, les gars. Et peut-être signer un autre défenseur, un truc comme ça. Donc, les voisins sont en train de bien se préparer, très bien même. C'est en train d'équilibrer tout. Et même quand tu vois aussi côté Atlético, ça a déjà signé des joueurs. Mais bon, les gars, moi, quand je vois tout ça, ça me plaît. Ça me plaît de voir le Real Madrid se renforcer comme ça. Non, reconstruire l'équipe. Parce que si je dis renforcer, c'est le Barça qui se renforce. Parce qu'on a déjà une bonne colonne vertébrale. Ce qu'il nous faut, c'est mettre de la chair sur cette colonne, sur les os. Pourtant, le Real Madrid est en reconstruction. Et on voit que le Real est en train de bien se reconstruire. Si tu as Rodri qui entre là, tu as Michael Olise, il y aura et le 11 entrant et les répondants sur le banc. Ce qui va élever le niveau de compétition la saison prochaine. Et il faudra que le Barça élève aussi son niveau. Mais les gars, pour vous dire vrai, moi, j'ai pas peur. Allez, quand je vois tout ça là, je ne tremble pas. Parce que je pense que voici 2 saisons où le football nous fait comprendre que c'est un jeu collectif. Il faut que tu aies le bon système de jeu dont tous les joueurs comprennent. Don Lucho avec le Paris Saint-Germain, voici 2 saisons qu'il nous démontre ça. Lorsque le système est bien compris par les joueurs et surtout quand tu as les joueurs qui matchent avec la façon dont le coach veut jouer. Quand tu réussis à avoir ces joueurs-là, tu es capable de battre le Real Madrid avec toutes ses stars. Et le football nous a encore montré ça cette saison. Le Bayern sur le papier était écœurant. C'est vrai que oui, le Bayern joue un très beau football. Mais le Paris Saint-Germain collectivement les a éteints. Le Bayern a terminé la saison dernière avec la meilleure attaque d'Europe. Olise, Harry Kane et Luis Diaz. On se disait que les gars pouvaient éliminer le Paris Saint-Germain. Mais non, collectivement, le Paris Saint-Germain a été au-dessus du Bayern. Aller même au Bayern faire un match nul. On avait vu le Bayern courir derrière le score, les gars. En Coupe du Monde, ça ne voyait personne battre la France. Surtout avec l'attaque de la France. Mbappé, Ousmane Dembélé, Olise, Barcola, Désiré Doué. Tu ajoutes à ça les Rabiot, tu vas en défense ou pas Mécano. C'est-à-dire quand on regardait l'équipe de France, ça faisait peur. Et c'est pour ça que les Français étaient tombés dans l'arrogance. Parce que les gars avaient battu le Sénégal. Ouais, c'était lisse. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés face à un collectif. Face à une équipe qui a une philosophie de jeu. Et avec tous les stars, tous les grands joueurs qu'il y a en équipe de France, ils ont fait les premiers 45 minutes sans cadrer une seule fois. Une seule fois, les gars. Alors que ça ne voyait pas l'Espagne exister devant cette nouvelle équipe de France. Mais on avait tous vu l'Espagne éteindre collectivement l'équipe de France. Rendre tous ces stars-là nuls, impuissants. Ils n'ont même pas pu mettre un but. Donc, moi, quand je vois ce que le Real est en train de faire, c'est bien. Ça va élever encore le niveau de compétition. Ça fera en sorte que Hansi-Flick va devoir être plus créatif. C'est-à-dire, Hansi-Flick va devoir travailler encore bien sur son système. Parce que ce qu'on avait vu la saison dernière, c'est que les gars avaient compris comment le Barça joue. Même les petits de D4 pouvaient venir jouer contre le Barça et savoir que non, on peut éliminer, on peut battre ce Barça. On l'avait vu en Copa del Rey. Donc, j'espère que le fait que le Real, Atlético, les gars sont en train de se renforcer, ça va pousser Hansi-Flick à évoluer dans son jeu. Qu'il arrête d'être tellement prévisible, d'être facilement lu par tous les coachs. Donc les gars, moi je n'ai pas peur pour la saison prochaine. Parce que comme je le disais, chez nous, c'est un exercice de renforcement. Et on l'a déjà commencé. Adeyemi est là, Gordon est là, on a le petit Bissiou qui est là. Maintenant, il va falloir renforcer en défense. Et pour moi, c'est les latéraux. Parce que voici 2 saisons où on voit qu'il te faut des latéraux de classe mondiale pour pouvoir remporter des titres à l'échelle, voilà, quand ça s'élève, quand le niveau s'élève. Champions League. On l'a vu avec le PSG, on l'a vu avec l'Espagne. Et quand on voit même l'équipe du tournoi de cette Coupe du Monde, les 2 latéraux espagnols sont là, Cucurella et Pedro Porro. Donc les choses de Laporte, je vois le nom de Laporte qui ne fait que sortir. Les gars, pour moi, ça sera un gaspillage. Parce qu'on a tellement de défenseurs. Aujourd'hui, on a l'un des meilleurs défenseurs au monde dans notre effectif, Koubassi. Et voilà, comme je disais, j'espère que cette Coupe du Monde les a fait passer à une autre dimension et qu'on va voir des gars vraiment différents qui ont évolué mentalement. Et c'est quelque chose dont je pense qu'on a vraiment besoin. Je pense que notre problème au Barça, c'est beaucoup plus mental. Parce qu'on a tellement de potentiel dans notre équipe.
Mais il faut que nos joueurs gardent en tête qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont capables de renverser n'importe quelle situation et qu'ils sont capables de battre n'importe qui. Donc les gars, il faut juste que Deco fasse un mercato intelligent et on sera prêt pour la saison prochaine. Et il faudra que Hansi Flick retravaille sur son système de jeu parce qu'on a tous vu Koubassi être à l'aise en Coupe du Monde, défendre bien, montrer ses qualités parce qu'il n'avait pas besoin de jouer un piège du hors-jeu. Donc si Hansi Flick est capable de travailler ça, si on est capable de faire un mercato intelligent, avoir des profils qui matchent avec ceux qui sont déjà là, des profils qui vont aller avec Hansi Flick, comme Adeyemi l'a dit, s'il est là, c'est parce que Hansi Flick lui a demandé, Hansi Flick le veut. Non les gars, moi je n'ai pas peur de ces galactiques. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que je pense que notre moment a sonné. Je le pense depuis 2021, depuis le départ de Lionel Messi. Les gars, n'ayez pas peur de ce que le Real Madrid est en train de faire. Je pense que Mbappé est un chat noir. Tant qu'il est dans cette équipe-là, il va scorer, il va terminer les meilleurs buteurs par-ci, par-là. Mais à la fin de la journée, le trophée va revenir chez nous. Moi, je pense que c'est notre moment. Je pense que l'heure du Barça a sonné, les gars. Ils ne sont même pas surpris que cette saison, on prenne la sixième Champions League, les gars. Eh oui, je le crois et je l'annonce, les gars. J'annonce la 6e cette saison. Même si la première partie de saison est compliquée, les gars. Même si le début de saison est compliqué. Les gars, cette saison encore, on va faire une top saison. J'annonce une 3e saison blanche du Real Madrid. En tout cas, les gars, on attend les pré-saisons pour avoir une certaine idée, pour essayer de voir, pour essayer de deviner comment la saison pourra être. Et par-dessus tout, j'espère que Deco va nous faire un top mercato, les gars.